Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'expatriation sans fil. Moi c'est Karine, coach spécialisée en expatriation réaliste, alignée et bien préparée. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui dérange parfois, notamment beaucoup les Français, mais qui est essentiel si vous voulez partir sereinement, l'argent. Pourquoi est-ce que l'argent est une question fondamentale, me direz-vous ? Vous avez peut-être déjà entendu, l'expatriation c'est juste acheter un billet d'avion et hop, on recommence ailleurs. Mais non, clairement, c'est pas juste ça. Une expatriation mal budgétée, c'est des galères financières à peine arrivées, un stress constant et parfois même un retour précipité faute de moyens. Et je vous dis ça pas pour vous faire peur, mais pour vous éviter de vous planter, parce que l'important ici, c'est ce qui est aligné avec vous. Et ça passe aussi par une clarté financière. Alors aujourd'hui, je vais vous partager les 5 postes de dépenses principaux d'une expatriation, avec des exemples concrets, des fourchettes réalistes et quelques pièges à éviter. On commence avec l'étape numéro 1, le budget de départ, ce que l'on oublie donc souvent. Avant même de poser un pied dans l'avion, il y a des frais incontournables à anticiper. Les billets d'avion pour vous et éventuellement vos proches, donc ça c'est variable selon la destination, la période de l'année, le nombre de personnes et bien d'autres paramètres. Les bagages supplémentaires, les éventuels transports d'animaux, les effets personnels si jamais il y en a, les frais administratifs tels que renouvellement de passeport, permis de conduire international si besoin, les traductions officielles de certains documents, les apostilles, etc. Et enfin, les visas, certains peuvent coûter entre 50 et 500 €, voire plus si vous passez notamment par un prestataire. Un petit exemple, un couple qui partirait au Canada en PVT, le fameux Working Holiday Visa, peut facilement dépenser plus de 1 000 € rien que pour les formalités, entre le PVT, l'assurance, le certificat médical, l'extrait de casier judiciaire, la biométrie et j'en passe et des meilleurs. Étape numéro 2, l'installation sur place, le vrai gros morceau on va dire. L'installation c'est souvent le poste le plus lourd, surtout si vous partez dans un pays où le coût de la vie est élevé ou au moins similaire à celui de la France, donc souvent les pays considérés comme occidentaux. Les dépenses typiques que l'on va retrouver dans ce domaine-là, ça va être notamment la caution et les loyers d'avance éventuellement. Dans certains pays on peut vous demander jusqu'à 6 mois d'un coup, et oui je sais. Les meubles, l'électroménager si jamais le logement est vide, les frais de connexion internet, le mobile, l'ouverture d'un compte bancaire, le dépôt de garantie pour l'électricité ou l'eau, et enfin les transports locaux, éventuellement l'achat d'un véhicule, avec la carte grise, l'essence, l'assurance, tout ce qui va avec, un abonnement de transport en commun, que ce soit un scooter, un vélo, une trottinette, peu importe, ce sont des frais de transport. Une astuce que je peux vous donner ici, c'est de prévoir une enveloppe d'installation de 2 à 5 000 € minimum par personne, j'entends, selon le pays bien sûr et selon votre style de vie et ce dont vous allez avoir besoin. Ne sous-estimez ni le logement ni les imprévus. Une mauvaise estimation peut plomber votre budget dès le premier mois. La bonne nouvelle ici, c'est que la plupart d'entre vous en général ne visent pas des pays occidentaux, mais plutôt des pays d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique latine qui sont généralement 50 à 70% moins chers qu'en France. Donc vous ne vous en sortirez pas pour aussi cher que si c'était en France. Et puis ce sont des pays souvent beaucoup plus flexibles que chez nous, où on ne vous demandera pas les 6 mois de loyer dont je vous ai parlé, et où de toute façon tout sera beaucoup moins cher. Donc en fait, vous allez vous y retrouver et vous n'avez pas non plus besoin d'économiser pendant 10 ans pour pouvoir vous payer une expatriation dans ce genre de pays, ni même en Amérique du Nord ou en Australie, mais effectivement ce sera plus onéreux dans un pays occidental, niveau de vie oblige. L'étape numéro 3 à ne pas oublier, ça va être les 3 à 6 premiers mois qui vont jouer un rôle un petit peu de tampon. Ça va être une période assez cruciale. Là, c'est le moment où les dépenses vont continuer parce que vous êtes en train d'arriver, en train de vous installer et donc forcément, ça demande de l'argent et j'ai une idée qui me vient en tête tout de suite, c'est que lorsqu'on s'installe à l'étranger ou même ça peut être simplement changer de région en France, on a tendance à laisser beaucoup de choses derrière nous et des trucs aussi bêtes que un pot de sel, des épices, le paquet de riz qu'on a toujours, le paquet de pâtes qu'on a toujours, tout un tas de petites choses comme ça, les sacs poubelles, les essuie-tout, le papier toilette, tous les produits d'entretien, les éponges. Et en fait, tout ça, ce sont des choses
en fait, on ne se dit jamais « je vais partir avec ». Donc on a tendance à les laisser et à se dire « ouais, c'est pas grave, je rachèterai ailleurs ». Oui, bien sûr, c'est exactement ce que tout le monde fait. Mais en fait, on se rend compte que ce sont des choses qu'on n'achète pas au quotidien chez nous. Et là, on va se retrouver à devoir acheter toutes ces choses-là d'un coup. Eh bien, ça peut paraître très bête dit comme ça, mais le fait est que ça constitue un poste de dépense finalement d'arrivée dans le pays et dans votre nouveau chez vous. Ça va faire tout d'un coup sur tous ces éléments-là, alors que d'habitude vous achetez un pot de sel une fois l'an et encore, ou vous achetez des éponges 3 fois par an, et pas tout en même temps. Donc là, ça va être vraiment le moment où vous allez en fait tout racheter, tout réinstaller, et donc avoir pas mal de dépenses inhabituelles, et ce ne sera pas toujours comme ça. Mais il se pourrait que les revenus ne soient pas toujours au rendez-vous pendant cette période-là. C'est donc là qu'il va falloir faire attention et c'est tout l'intérêt d'avoir économisé un petit peu avant et en fonction surtout du pays dans lequel vous comptez vous installer. Alors pourquoi cette phase-là est un petit peu critique ? Parce qu'on est en pleine adaptation. Il y a une nouvelle culture, une nouvelle langue, parfois pas de repères, vous ne connaissez personne. Donc vous allez tout prendre dans la tête d'un coup. Vous n'avez pas encore trouvé de job, peut-être que si, mais pas forcément, ou vous n'avez pas forcément stabilisé votre activité à distance. Il peut y avoir des délais administratifs supplémentaires ou qui n'étaient pas forcément anticipés pour les visas, le compte bancaire, la sécurité sociale ou n'importe quoi d'autre. Donc vraiment, ce que je vous conseille ici, c'est de prévoir au moins 3 à 6 mois de budget de vie d'avance. Comptez que lorsque vous arriverez, que vous vous installerez, pendant 3 à 6 mois, vous n'aurez pas de revenus. Partez dans cet état d'esprit-là. Si vous en avez, tant mieux bien sûr, et c'est très bien, et surtout ne passez pas à côté. Maintenant, si vous n'en avez pas, partez avec cette idée que vous devez anticiper 6 mois de vie sans le moindre revenu, histoire d'être tranquille. Donc pensez au loyer, à la nourriture, à tous ces petits à côté là d'entretien par exemple que je vous disais, les épices, bref, tout ce que vous voulez pour faire à manger, les transports, la santé, les loisirs modestes parce que on ne part pas non plus pour avoir une vie moins bien, et ajoutez environ 10 à 15% à cette somme-là pour les éventuels imprévus ou les petites choses supplémentaires. Passons à l'étape numéro 4 de notre sujet, la santé, les assurances et les oublis que l'on peut dire invisibles. Beaucoup pensent que l'assurance santé, c'est un petit détail à régler plus tard. Alors, ce ne sera jamais un petit détail, une assurance santé. Ceci dit, vous pouvez bien sûr la régler plus tard. Tout dépendra si vous en avez eu besoin pour pouvoir faire votre demande de visa. Si ce n'est pas le cas, effectivement, vous pouvez en souscrire une plus tard. Mais pensez bien à intégrer l'assurance santé dans votre budget. Donc l'assurance santé internationale qui va vous coûter en fonction de votre âge, de votre pays et de la couverture que vous allez choisir entre 40 et 150 € par mois et par personne. Comptez également la mutuelle locale qui peut être obligatoire dans certains pays, qui n'est pas forcément nécessaire. Comptez également les visites médicales qui ne seront pas prises en charge, notamment si vous êtes en période d'attente entre guillemets de la sécurité sociale locale ou que vous avez décidé de vous occuper de l'assurance santé plus tard et que donc entre-temps vous devrez avancer les frais de votre poche, ou du moins même les payer de votre poche, et anticiper si besoin les soins dentaires et les lunettes, c'est souvent ce qui est le moins bien pris en charge dans les assurances. C'est relativement mondial comme souci, je dirais, donc ne soyez pas étonnés si vous n'êtes pas bien remboursé, voire pas du tout sur ces 2 postes-là. Donc à retenir ici, c'est vraiment qu'une santé mal couverte, ça peut générer des frais lourds, un accès limité aux soins, parce que si vous n'avez pas d'assurance santé internationale, vous n'aurez peut-être pas accès à certains établissements de santé privés. Et c'est du stress évitable aussi, tout simplement. Donc ne partez jamais sans avoir clarifié ce point, que vous le fassiez avant de partir ou que vous prévoyez de le faire une fois arrivé. Et enfin, notre étape numéro 5 ici va concerner tout ce qui est revenus, fiscalité, statut. Ça va être vraiment le nerf de la guerre et ce qui va vous permettre de vivre et de subvenir en fait à vos besoins une fois que vous aurez atterri dans votre nouveau pays. Bien sûr, au-delà de ce que vous allez dépenser, il faut penser aussi à ce que vous allez gagner. Donc les questions à se poser ici vont être: comment allez-vous générer un revenu sur place ? Est-ce que vous serez salarié ? Est-ce que vous serez salarié en télétravail depuis la France ? Est-ce que vous serez freelance à votre compte ? Bref, il faut vraiment savoir ce que vous allez faire dans le pays que vous allez, dans lequel vous allez vous installer. Quel statut vous allez adopter ? Freelance, salarié, portage, entrepreneuriat et j'en passe. Où est-ce que vous allez payer vos impôts ? Dans votre pays de destination ? En France, si vous êtes par exemple encore auto-entrepreneur, est-ce qu'il y a une double imposition ?
autant de points à vérifier. Et de quoi est-ce que vous aurez besoin pour justifier vos revenus? Est-ce que vous aurez besoin d'un visa, d'un contrat, d'une ou plusieurs factures de clients, bref, tous les petits papiers sympathiques qu'on adore gérer lorsque l'on est surtout à son compte, mais à l'étranger, qui plus est. Donc, moi, ce que je vous dis souvent, c'est vrai que l'expatriation, c'est pas juste un décor Instagram, hein, c'est un système qui est complet à penser, c'est vous transposez votre vie actuelle en France dans un autre pays, en l'adaptant bien sûr au nouveau pays avec tous les changements que cela implique, dans le bon sens j'entends. Donc il faut repenser votre économie personnelle, votre administratif, votre émotionnel, le psychologique, enfin bref, ça vous savez, vous avez l'habitude, mais pour ce qui est de l'argent, sachez que s'il n'est pas fluide, qu'il ne rentre pas de manière régulière, tout va devenir plus compliqué. Mais ça, c'est vrai aussi bien en France qu'à l'étranger. Sauf qu'à l'étranger, vous n'êtes pas sur un territoire que vous connaissez, que vous maîtrisez. Ça peut générer un stress potentiellement plus important. Ça peut vous générer des complications aussi plus importantes. Ceci dit, compte tenu de la situation financière que vous avez en France à l'heure actuelle, il y a des chances que ce soit difficilement plus grave à l'étranger. Donc dans tous les cas, même si vos finances ne sont pas exceptionnelles à l'étranger, vous devriez vous en sortir mieux qu'en France. Et puis surtout, faites appel à toutes vos ressources intérieures de faculté à rebondir. Il y a toujours des solutions. Si vous arrivez à franchir le pas d'une expatriation, même si ce n'est pas dans des conditions optimales, c'est que vous avez un tas de ressources en vous qui peuvent vous aider à rebondir, à trouver des solutions, à changer votre fusil d'épaule et vraiment à vivre enfin cette vie que vous vous êtes donné les moyens d'aller chercher, tout simplement. Donc, en conclusion ici, pour vous dire ce que coûte vraiment une expatriation, malheureusement, il n'y a pas de chiffre unique. Ça va être complètement dépendant de chacun, du projet, du pays, de la situation, des conditions, des besoins. Une expatriation peut coûter par personne aussi bien 2 000 € que 15 000 €, voire même bien plus selon le pays, selon votre situation, votre organisation personnelle. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est jamais gratuit. Et vous aurez toujours des frais minimums, ne serait-ce que pour l'avion, le visa, l'installation, c'est la base. Ce ne sera jamais une dépense qui sera unique et ce n'est jamais quelque chose à improviser. On ne part pas s'expatrier le doigt aux fesses comme on part de chez ses parents avec un sac à dos. Mon conseil, faites vos calculs, mettez bien tout à plat, même si ça vous horripile et que vous retrouvez des chiffres qui vont vous faire peur. Calculez au pire du pire du pire, comme ça, ça ne pourra que mieux se passer. Et surtout, prévoyez donc, comme je vous le dis, bien large, mieux vaut un peu trop que pas assez. Et si vous avez besoin d'aide pour budgétiser votre projet, eh bien sachez que dans mon programme Easy Expat, vous avez notamment un module complet sur le budget de départ, des tableaux de prévision, des exemples réels selon les destinations, ainsi qu'un accompagnement pour éviter les pièges financiers les plus courants. Merci infiniment pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à le partager, surtout si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'expatriation sans filtre.